Seul ton nom, Yahweh, Seigneur Dieu, soit glorifié. Ce soir, Adonai, nous avons besoin de toi. Ce soir, Adonai, nous avons soif de toi. Ce soir, Adonai, nous ne voulons pas, Yahweh, Seigneur Dieu de gloire, quitter ces lieux sans être transformés, quitter ces lieux sans être changés, quitter ces lieux, ô Père éternel Dieu, sans être, Yahweh, Seigneur Dieu, des femmes et des hommes, Yahweh, Seigneur, que tu veux que nous soyons, soit célébrés, soit adorés, soit loués, soit élevés. Ô Père éternel Dieu Tout-Puissant, ô Adonai, éternel Dieu, nous te voulons. Éternel Dieu, nous te désirons. Éternel Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois élevé, ô éternel Dieu. Sois élevé, ô éternel Dieu. Sois glorifié, ô éternel Dieu. En ce culte, Yahweh, Seigneur. En ce culte, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. En ce culte, Yahweh, Seigneur Dieu. Nous te désirons. Sois célébré, Seigneur. Sois célébré, Jésus. C'est en ton nom, Père éternel Dieu, que nous disons Amen. Est-ce qu'on peut y acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ces moments que nous venons de passer dans sa présence? Car on dit, la présence de Dieu vaut mieux que tout. Alors, avant de passer, nous voulons conscientiser quelqu'un, une femme, un homme qui est venu ce soir, dire que ce soir est un spécial jeudi. Alors ce soir, le couple pastoral va aborder un thème qui dit « Maman, papa, dites-moi tout ». Ce soir, ce n'est pas un culte comme d'habitude, mais nous sommes venus ici pour être changés, pour être transformés par la connaissance, par la sagesse qui sera déversée en ces lieux. Alors, avant d'aller plus loin, je vais appeler la sœur Dorcas Mbia, la personne qui va m'aider à co-animer ce soir dans ces moments d'enseignement. C'est une habitude maintenant. Alors, est-ce qu'on peut encourager notre sœur par les acclamations? Encourager notre sœur par les cris de joie. Bonsoir, sœur Gloria. Bonsoir, sœur Dorcas. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Est-ce qu'on est dans la joie ce soir? Est-ce qu'on peut balancer nos mains? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement les seigneurs? Merci beaucoup. Que les noms du Seigneur soient loués. Alors, bienvenue à spéciale école de Ruth de ce soir. C'est une joie immense, une bénédiction énorme de partager, de participer à ce moment de partage, de change, beaucoup plus de profondeur. Comme l'a dit la sœur Gloria, autour du thème « Papa, maman, dites-moi tout ». C'est vrai que le thème paraît vaste. Papa, maman, dites-moi tout. À un moment donné, moi-même, je me suis posé la question de savoir, mais tout autour de quoi? Alors, évidemment, c'est tout autour de ce que je dois savoir, de ce que tu dois savoir avant de te marier, tout autour de la gestion de finances, tout autour de comment avoir des relations saines et épanouies, évidemment, tout autour de la vie, tout autour de la vie quotidienne. Alors, j'aimerais que tu m'aides à dire à ton prochain, il y a à boire et à manger ce soir. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Alors, sans plus tarder, nous allons pouvoir faire appel aux intervenants de ce soir. N'est-ce pas, Maman Gloria? Oui, c'est vraiment ça. Ah, d'accord. Alors, j'aimerais que sous vos acclamations, donc on acclame les seigneurs pour la vie de nos parents. On peut se tenir debout. J'invite Maman Divine, Kabuyaya Mananga. Est-ce qu'on peut acclamer les ainsi seigneurs? que le pasteur Justin Mananga. Est-ce qu'on peut réellement acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour la vie de nos pères? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour la vie de notre maman, de notre papa? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être enseigné ce soir? Alors, nous rendons grâce à Dieu pour ces moments.
Et nous vous prions d'être vraiment à l'écoute. Comme l'a dit la sœur Dorcas, il y aura à boire et à manger et les parents parleront sans tabou. Alors n'ayez pas honte, hein, nous sommes entre nous. Que la gloire soit rendue à Dieu. Nous allons demander à Papa pour une courte prière d'ouverture. Oui, si vous pouvez, avec tout le respect, de prier pour l'ouverture de ces moments. Ok, nous allons prier. Dieu notre Père, toi qui es l'initiateur du mariage, toi qui nous as fait grâce d'être là, nous te prions, Père, de bien vouloir diriger ces instants. Nous te prions, Père, de nous communiquer ta sagesse, juste pour nous permettre à vivre selon ta parole ou avoir des relations amoureuses selon ta parole. Nous comptons sur ta sagesse, nous comptons sur toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons prié ici et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Alors, bonsoir maman. Bonsoir. Bonsoir papa. Bonsoir Dorcas. Merci beaucoup maman, papa. Nous sommes très bénis ce soir de vous avoir avec nous à l'école de Ruth. Je dirais spéciale école de Ruth. Et vous remercions énormément d'intervenir ce soir. Et c'est vrai que le thème, comme on l'a si bien dit, la sœur Gloria et moi, c'est papa, maman, dites-moi tout, avec quelques diversités bien sûr. Alors beaucoup de questions nous sont parvenues, maman, papa, et nous croyons par la grâce de Dieu qu'au travers de vous, votre vécu, vous allez pouvoir répondre à toutes les questions et que personne ne rentrera avec aucune zone d'ombre. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour ça? Est-ce que tu crois que toi aussi, tu rentreras avec aucune zone d'ombre ce soir? Est-ce que tu peux bénir les noms de l'Éternel avec tes acclamations? Je vous sens un peu froid. C'est l'école de Ruth ce soir. Tu peux bénir les noms de l'Éternel. Est-ce que tu peux le faire mieux que ton voisin? Merci beaucoup. Gloire soit rendue à Dieu. Alors maman, vite fait, je vais lire la première question. C'est celle qui nous vient d'un frère et qui dit « Récemment, nous sommes témoins de tragédies ou de jeunes nouveaux mariés pendant, j'allais dire, nouveaux mariés perdent la vie dans de circonstances très dramatiques. Alors, il donne l'exemple d'une jeune mariée qui est décédée subitement le jour même de son mariage, alors que les invités prenaient place dans la salle de réception. Alors, un autre exemple d'un jeune missionnaire qui s'est effondré et est décédé quelques minutes juste après son mariage. Et pour ne citer que cela, la question du frère est de savoir, papa, maman, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer ces situations tragiques et comment pouvons-nous les prévenir? Et si je pourrais renchérir, disant que le problème est par rapport au choix de l'époux ou par rapport à ce qu'il n'y a pas de préparation convenable ou les dots a été mal fait, je ne comprends pas, ou bien c'est dû à la mauvaise séparation des époux ou de l'épouse avec leurs ex-partenaires. Alors, je ne sais pas trop si vous pouvez répondre à ces questions. Merci beaucoup pour la question. Nous allons répondre, essayer un peu de répondre par la grâce de Dieu aux questions du frère ou de la sœur. Ce que moi je dirais que premièrement, la mort est normale, inévitable
Et c'est Dieu seul qui connaît les jours où la personne doit décéder. La mort peut arriver, survenir pendant qu'on célèbre ton mariage. Ça peut arriver, ce n'est pas un péché. Ça peut arriver les jours où tu obtiens ton diplôme. Ça peut arriver les jours où tu accouches pour la première fois. La mort peut surgir à tout moment. Raison pour laquelle nous devons être préparés à ça. Nous devons avoir à nous la conscience et la pensée de l'éternité. La deuxième des choses, je dirais que si ça se répète souvent et qu'on peut dire quelque chose, je peux ajouter aussi et dire, premièrement, il y a nos familles africaines qui nous mettent un peu la pression pour nous marier, surtout qui surchargent trop les hommes. Un jeune garçon qui vient à peine de finir ses études, peut-être à peine il commence à se chercher dans la vie avec un salaire minime et médiocre et il voit qu'il a l'âge de se marier et il veut se mettre en couple pour honorer la femme ou la fiancée qu'il a trouvée. Arrivé maintenant dans la famille de la fille, c'est la famille maintenant qui l'impose une grande dot, une grande somme qu'il doit donner, beaucoup de choses que les jeunes frères doivent trouver. Et les jeunes frères doivent se chercher, se poumonner. Il y a le poids, la responsabilité qui pèse sur ces garçons, tenant compte aussi de la conjoncture de notre nation, des situations, les choses que nous vivons, la pauvreté, le chômage, le manque de travail. La vie est un peu difficile. Maintenant, avec la dot qu'on demande pour prendre une femme en mariage, ça fait que beaucoup d'hommes, beaucoup de nos frères se marient sous la pression, ayant des stress, ayant accumulé des stress, des dettes, des problèmes. D'autres qui se marient même avec des dettes. On est en train de célébrer son mariage là, mais le frère sait que après ce mariage, il a des dettes à rembourser. Et une jeune fille aussi à son côté. Bon, là, je finis d'abord avec les hommes. Ça fait que les hommes qui se marient comme ça, et facilement, ça provoque des crises cardiaques, ça provoque la mort précoce. Et du côté des femmes, nous connaissons, nous les femmes, nous aimons toujours que des choses soient waouh. Même quand tu n'as pas les moyens, même quand tu n'es pas à la hauteur, plusieurs femmes cherchent à avoir tout au moment peut-être où il ne fallait pas. On veut que mon mariage ressemble au mariage d'une autre personne. Pourtant, l'autre personne là n'est pas moi. Les moyens que les parents de mon ami ont disposés pour son mariage n'est pas forcément les mêmes moyens ou bien les revenus financiers que mes parents ont pour disposer à mon mariage. Ce qui fait que plusieurs jeunes filles aussi, mères, décèdent sous la pression, à cause de la pression de la vie. Elles veulent à tout prix que tout se passe bien, tout soit bien, comme chez les voisins, comme à la télé, comme chez Novelas. On veut que tout soit parfait. On se met nous-mêmes la pression, on se met nous-mêmes. On ne veut pas se faire aider des fois. On ne veut pas se faire conseiller. Quand on essaie un peu de conseiller à des jeunes filles, non, regardez, les mariages, ce n'est pas les jours du mariage, mais c'est après le mariage. J'ai déjà conseillé à au moins deux filles comme ça qui m'ont dit, non maman, toi tu t'es déjà mariée. Laissez-nous aussi expérimenter ça. Vous voyez? Donc elle accepte d'entrer dans la chose, vivre les pressions, tout ça, et ça provoque des crises cardiaques. Le manque comment on dit, on ne sait pas se contenter de ce qu'on a. Hein? Ça fait que nous puissions mourir avant. Et à part ça, je dirais troisièmement, le combat spirituel est réel. Il y a des gens qui proviennent dans des familles où le mariage est compliqué. Le mariage est quasiment inexistant. Ça n'a jamais été dans la famille. Maintenant, toi, tu es la première personne à te marier. Et au lieu de préparer ton mariage dans la prière, beaucoup se préparent plus physiquement, financièrement et oublient l'aspect spirituel, négligent l'aspect spirituel et pensent que le mariage n'est que charnel seulement. Pourtant, le combat spirituel est réel et le diable combat sérieusement le mariage. Raison pour laquelle je vais donner un conseil ici. Lorsque tu prépares ton mariage, tu dois préparer tout dans la prière. Tu ne dois pas négliger l'aspect
de la prière. Au-delà de préparer ton mariage dans la prière, tu dois apprendre à préparer ton mariage selon tes moyens. Ne vis pas, ne prépare pas ton mariage au-delà de tes revenus, au-delà de ce que tu as. Mais prépare en fonction de ce que tu as. Parce que les mariages commencent après les mariages. Et Amen. troisièmement, les familles doivent aussi aider les frères. Au lieu de demander les dots de 4 000 à quelqu'un qui n'a pas un travail ou bien qui vient à peine de commencer sa carrière, les familles, chers parents, papa, maman, aidez-nous, aidez nos frères à vivre longtemps, en allégeant au moins ou bien en diminuant les montants que nous devons payer pour la dot. Amen. C'est ce que je peux dire. Amen. Alors, L'Assemblée, est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse de maman? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman l'a si bien dit et elle a donné un conseil très important et c'est à mettre en pratique. Alors moi, je voulais juste renchérir. Évitons le stress, évitons les dettes, évitons les crises cardiaques, la concurrence, le mécontentement, le surménage, la pression de la vie et surtout préparer son mariage en prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? effectivement, et comme l'a dit la sœur Gloria, moi j'ai retenu ce que maman a dit. Le mariage vient après le mariage, après la soirée, après la cérémonie, après les invités, après tout ce qui va avec, c'est le moment où le mariage doit débuter. Alors, chères sœurs, chers frères, on se prépare physiquement, on se prépare spirituellement, on se prépare psychologiquement aussi. Parce que après le mariage, c'est là que débutent les mariages. Alors, papa, maman, une deuxième question nous était posée, c'est celle de savoir comment gérer les influences extérieures en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux répondre, s'il te Oui, plaît? maman, j'étais en train de dire, la deuxième question était celle de savoir comment gérer les influences extérieures en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Merci pour la Merci, question. maman. Bon, quand on parle des influences extérieures, nous voyons les amis, c'est-à-dire les amis du couple, ou bien les amis du couple, parce qu'on parle dans un couple chrétien, ou bien dans une relation chrétienne. Nous voyons les amis, nous voyons la famille. Quand on voit les influences extérieures, nous voyons les réseaux sociaux. Et au-delà des réseaux sociaux, nous voyons aussi les collègues. Alors, la première des choses pour gérer des influences extérieures, moi je pense qu'il nous faut la discrétion. La discrétion. C'est-à-dire, vous devez éviter, en tant que couple, de raconter vos discordes, vos incompréhensions, vos projets, vos réussites, vos échecs à tout le monde ou bien à n'importe qui. Bon, ce qui est sûr, dans chaque relation, dans chaque couple, les conflits, les discordes, les incompréhensions, il y en aura toujours. Il y en aura pourquoi? Parce que, par exemple, moi et mon mari, nous ne venons pas d'une même famille. Moi et mon mari, nous n'avons pas reçu une même éducation. Moi et mon mari, nous ne voyons pas sur la même direction dans tous les domaines de la vie ou bien en ce qui compte. Dans chaque sujet, nous n'avons pas la même vision dans tout ce qu'on peut avoir comme sujet. Et quand on parle de mariage, on voit les mixages, c'est-à-dire les positifs et les neutres. Donc ça fait qu'il y aura toujours des chocs parce que nous ne verrons pas toujours toutes choses, tout sujet, tout dossier de la même manière. Nous n'aurons pas la même vision dans toutes choses. Nous ne serons pas d'accord sur toutes choses. Il y aura toujours les incompréhensions. Le problème n'est pas les discordes ou bien les incompréhensions, mais le problème c'est la manière dont vous gérez vos incompréhensions. Et donc ça va arriver. Une fois que ça arrive, vous devez avoir la discrétion. Ne pas aller raconter, c'est-à-dire à n'importe quel ami. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas raconter à des amis, on a des vrais amis.
Quand il y a des problèmes, il y a des amis auprès de qui je sais, je peux aller accuser mon mari. Je peux aller chez un ami, je dis, regarde, avec ça, son ami peut l'aider à réfléchir, à voir. Peut-être si je n'ai pas raison, s'il va me dire, non, là, tu n'as pas raison. Mais il y a d'autres amis à qui il faut vraiment la discrétion. Il y a les membres de la famille auprès d'il faut vraiment la discrétion. Parce que dès que vous dites vos histoires, là, vous racontez, c'est là maintenant qu'ils peuvent venir vous influencer négativement, soit positivement. Mais si vous êtes discret, ils ne viendront pas vous influencer parce qu'ils ne connaissent rien de votre relation. Il faut la discrétion, ça vous évitera cela. Au-delà de la discrétion, vous devez apprendre à prier ensemble. Vous devez apprendre à prier ensemble. Pourquoi? Parce que la prière permet au couple, en ce que les couples soient unis spirituellement. La prière va vous permettre d'avoir les choses dans la même direction. La prière va vous permettre d'avoir la même vision par rapport aux choses, par rapport aux situations de la vie. Un couple qui a l'habitude de prier ensemble aura toujours la même vision sur les choses. Amen. Quand vous priez ensemble, ça sera automatique. Je le vois avec mon mari, des fois, je suis là, je me mets à penser, à réfléchir sur quelque chose. Et je lui dis, j'étais en train de penser par rapport, il me dit, même moi aussi, je suis en train de penser à une chose comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de prier ensemble. Et la prière va vous permettre aussi à échapper les attaques extérieures, dans les mauvaises influences. Ce n'est pas tout conseil qu'on te donne qui vient forcément de Dieu. Il y a des conseils qui ne viennent pas de Dieu. Mais pour détecter, pour discerner, connaître que ce conseil ne vient pas de Dieu, ça peut sembler être un bon conseil, mais ce conseil ne vient pas de Dieu. Pour connaître que cela ne vient pas de Dieu, n'est pas bon pour votre couple, vous devez apprendre à prier ensemble. Et lorsque vous priez ensemble, cela vous permettra de vaincre les attaques extérieures, les attaques des sorciers, les attaques de l'ennemi, les jalousies extérieures, parce que ce n'est pas tout le monde qui dit qu'il apprécie votre couple, qui aime réellement votre couple. Ce n'est pas tout le monde qui donne un conseil à votre couple, qui vous aime réellement ou bien qui veut vous voir vieillir ensemble. Seule la prière va vous aider à discerner les bons conseils et des mauvais conseils, pour ne pas monopoliser la parole. Oui, papa, on vous en prie. Je peux compléter comment gérer les influences extérieures dans une relation amoureuse en tant que chrétien. Alors moi je dirais, tout dépend des influences. Parce qu'il y a des influences qui sont positives et d'autres négatives. Si cette influence est positive ou si l'influence est positive, moi je pense qu'elle est la bienvenue devant les couples, si je peux dire ainsi. Donc, les couples doivent adopter cette influence. Je donne un exemple. On vous donne un conseil qui vous permet de vous unir davantage, qui vous permet de bien vous organiser, qui vous permet de craindre Dieu, qui vous permet, je ne trouve pas pourquoi ne pas adopter un tel conseil. Donc dans l'ensemble, si l'influence est positive, elle est la bienvenue. Mais si elle est négative, alors là, il faut les zapper. Je donne un exemple d'une influence négative. Quelqu'un qui vient vous conseiller, là comme les fiancés, il vous conseille, écoutez, ce n'est pas sage d'épouser quelqu'un ou d'épouser une femme sans la connaître, ou d'épouser un homme sans vous connaître. Vous voyez, ça c'est un conseil. Bon, pour les païens, ça passe, mais pour nous les chrétiens, ça ne passe pas. Et si vous obéissez à ces conseils ou à cette influence, eh bien, avec le temps, ça va vous coûter cher. Donc bref, la chose d'abord à faire,
c'est de découvrir si l'influence est positive ou négative. Si elle est positive, c'est ok, mais si elle est négative, là, il faut la zapper. C'est tout. Je peux, pour finir ces points, Oui. donc, comme papa a dit, si ce sont les influences négatives, nous avons l'exemple, il y a les parents qui veulent aussi influencer les couples. Quand vous n'avez pas la discrétion, combien on te paye mensuellement? Avant de te marier, peut-être à la maison, bon, tes parents connaissaient combien tu gagnais et pouvaient te dire, fais ça, tu dois faire ça avec ton salaire. Mais une fois que tu te maries, tu as déjà une femme. Ce n'est pas important d'aller dire combien tu gagnes à tes parents. Et surtout, si les parents ont tendance à te dire, bon, ben, tu gagnes $1000, tu dois commencer à ramener 500 ici à la maison, parce que nous t'avons scolarisé, c'est à ton tour maintenant de scolariser aussi tes frères. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais tu es déjà marié, tu es déjà en couple. Comment c'est ta famille qui va décider de comment gérer ton salaire? Tu vois, c'est une mauvaise influence, un mauvais conseil. Alors, pour éviter que cela n'arrive, tu dois vivre dans la discrétion. Pour savoir comment gérer, accepter, refuser, gérer les parents, tout ça, il faut devoir vivre dans la discrétion. Merci. Merci maman. Alors est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour l'intervention de maman? Je pense que tout a été clair, tout a été dit sur la question. Tout tourne autour de la discrétion, tout tourne autour de la prière. C'est bien de prier et c'est mieux de rajouter aussi la discrétion. Et comme l'a dit papa, les mauvaises influences, on les laisse tomber. On ne prend que les bonnes influences. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut bénir les seigneurs avec nos acclamations? Alors merci papa, merci maman pour cette intervention. Et il y a une troisième question qui nous a été posée, c'est celle de savoir comment gérer les conflits dans un couple sans blesser l'autre. En cas de conflit, comment on fait, comment on discute, comment on parle pour que l'autre ne soit pas blessé. J'ai pu commencer à dire quelque chose. Comment gérer les conflits dans le couple? Oui, sans blesser l'autre. Comment gérer les conflits dans un couple sans blesser l'autre? Sans blesser l'autre. Effectivement. Ici, vraiment, ça demande la maturité, cette question. Car les conflits, il y en aura toujours. Les conflits, il y en aura toujours. Comme je venais tout à l'heure de dire, que nous ne provenons pas d'une même famille, nous n'avons pas reçu la même éducation pour gérer même les conflits de la même manière. Alors, il faudra la maturité. Étant les enfants de Dieu, moi je pense que la première des choses, il faudrait, parce que je sais que quand il y a les conflits, on a tendance à, tout le monde veut parler au même moment. Oui. Tout le monde veut avoir les raisons, surtout les hommes. Aiment toujours avoir les raisons. Et surtout les femmes aiment toujours parler. Les femmes. Aiment toujours. Tu dois vraiment comprendre que c'est moi qui ai raison. Et l'homme veut toujours avoir raison. Parce qu'eux, ils ont toujours raison. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que l'homme a toujours raison et la femme veut toujours te faire comprendre qu'elle n'a jamais tort. Elle n'a jamais tort, elle est toujours sage. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme je parle, moi, en tout cas, je n'ai pas tort, je n'ai jamais eu tort. Et l'autre dit, moi, j'ai toujours raison, tout ça. Tout le monde parle au même moment. Personne ne veut écouter l'autre. La première des choses, on doit rester calme. On reste calme, on se dit, bon, on attend les bons moments. On attend que la colère passe. On attend que la colère passe parce que sous la colère, lorsque tout le monde veut avoir raison, l'autre n'a pas tort, on risque de ne pas trouver au fait la solution. C'est comme si on était en train d'emprunter un chemin qui menait nulle part au fait. Alors on doit rester calme, attendre les bons moments, que la colère puisse passer, que la tension puisse baisser. On attend que la tension baisse. Lorsque la tension baisse, c'est-à-dire que le calme est revenu au milieu de nous,
Là, maintenant, on peut parler. C'est-à-dire les choix du bon moment. On cherche les bons moments pour essayer un peu de parler à l'autre. Que tu vois là, ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu, tout ça. L'autre aussi peut dire pourquoi je fais ça, pourquoi je fais. Et l'autre profitera dire non, il ne fallait pas faire comme ça, il fallait faire ça. Et après avoir parlé, il y a toujours une personne qui ne demande pas pardon. Il y a toujours une personne qui ne demande pas pardon. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Tu te connais toi-même. Amen. Amen. Alors, après avoir parlé, il faut demander pardon parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et la deuxième des choses, je crois, la première des choses, j'ai dit qu'il faut attendre les bons moments pour gérer les conflits sans blesser l'autre. La deuxième des choses, il faut éviter, même si tu te mets en colère, la Bible dit que lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, c'est pas mal de te mettre en colère, de dire tout ça, surtout comme les Quinois aiment parler. Mais ce qui est mal, c'est que pendant ta colère là, pendant que tu te mets en colère, de commencer à insulter l'autre. Alléluia. Amen. Tu te mets à insulter l'autre. Parce que quand tu insultes l'autre, quand le calme va revenir, je vais me rappeler que tu m'avais insulté. Amen. Amen. Il faut éviter les insultes. Il faut éviter de dire à l'autre les gros mots. Insulter les faiblesses de l'autre. Tu sais que je suis de teint noir. Et puis tu me dis, Talaye mwindu na elokola ngolo. Alléluia. Amen. Regarde comme elle est noire comme la braise. Quand le conflit va finir, je vais me rappeler quand je vois la braise dont je ressemble à la braise. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Tu insultes l'autre, regarde, c'est pourquoi j'ai toujours dit, tu n'es pas intelligent. Vraiment, pourquoi j'avais épousé une femme qui est moins intelligente comme toi? Tu es vraiment une bête. La tension va baisser, mais je vais me rappeler que tu m'avais dit, je suis une bête. Alors, quand vous vous mettez en colère, la Bible dit, ne péchez pas, n'insultez pas l'autre. Tu ne dois pas insulter l'autre. Tu ne dois pas insulter les parents de l'autre. Tu insultes parce que l'autre t'a dit, tu vois, mon père est dans l'occultisme. Maintenant, vous vous mettez en colère, vous commencez à vous disputer. Et puis tu dis, en tout cas, je vois que c'est parce que ton père est dans l'occultisme. Toi aussi, tu es entré dans l'occultisme. Tu vois des choses comme ça. Il faut éviter d'insulter les parents de l'autre. Tu dois éviter les insultes, les injures, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Si tu veux gérer les conflits sans blesser l'autre, éviter de l'insulter, éviter de l'injurier, éviter d'inciter ses parents ou sa famille, éviter de rappeler à cette personne qu'elle provient dans une famille pauvre. Vous discutez parce qu'elle a mal dressé la table et tu lui dis, tu vois, c'est parce que chez vous, vraiment, vous ne mangez pas avec des fourchettes. La pauvreté de votre famille, vraiment, vous a rendu un mauvais service. Tu vois des choses comme ça. Les conflits vont passer, mais je vais me rappeler que dans ma famille, nous sommes pauvres. Alors, il faut éviter. Amen. Pour ne pas monopoliser la parole. Amen. Papa, on vous en prie. Ok. Je peux ajouter comment gérer les conflits dans un couple sans blesser l'autre. Alors, pendant que j'ai réalisé la question, j'ai reçu une leçon que je vais toujours appliquer même dans mon couple. Et je conseillerais aussi aux fiancés, aux futurs couples ou aux couples d'appliquer cette sagesse. Alors, voici comment on peut gérer un conflit dans un couple ou dans une relation. Il faut s'attaquer au problème et non à la personne. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour ce détail que papa nous apporte? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Merci papa. Alors, je vais m'expliquer. Donc, dans un couple, il y a des problèmes qui arrivent, comme l'a dit Maman Divine. Alors, si vous voulez traiter un conflit, n'attaquez pas la personne. Là, vous attaquez son caractère.
Mais vous devez attaquer les comportements. Il y a une différence entre un caractère et un comportement. Vous voyez? Quelqu'un pénètre d'un caractère dur, mais avec le temps, il peut adopter un mauvais comportement. Vous voyez? Alors, je donne un exemple. Tu as un conjoint qui dépense l'argent sans te consulter. Et puis, du coup, tu es en face de la personne et tu lui dis, regarde-moi cet égoïste. Toi, vraiment, tu es égoïste. Tu ne partages pas. Tu es ceci. Là, tu ne règles pas les conflits. Là, tu ne donnes pas la solution au problème. Tu crées encore d'autres conflits, d'autres problèmes. Et il va vouloir se justifier, dire non, je ne suis pas égoïste, c'est mon argent. Du reste, c'est moi qui bosse, c'est moi. Il va se défendre, surtout si c'est un homme. Mais comment tu peux t'attaquer au problème? Peut-être dire à ton conjoint ou à ta conjointe, cette manière de gérer l'argent me pousse à me déconsidérer par rapport à la gestion financière de cette maison. Ce qui est vrai, les pasteurs nous avaient conseillé que tout ce qui m'appartient t'appartient. Et si l'argent nous appartient nous tous, eh bien, nous devons les gérer ensemble. Mais quand tu les gères seul sans moi, ça me blesse. Vous voyez, là, je me suis attaqué au problème et non à la personne. Et après, la personne dira, en tout cas, bon, excuse-moi, nous allons faire de notre mieux pour arranger les choses. Je donne un autre exemple. Regarde-moi ce monsieur, tu es trop têtu, tu es impoli, tu es insoumise. Je ne sais pas, tu as pris. Là, tu t'attaques à la personne. Et étant un homme avec des faiblesses, la personne va chercher à se défendre. Pour dire, non, non, toi aussi tu es têtu, toi aussi tu es têtu. Et ça s'enflamme encore, puis vous allez au lit sans résoudre les problèmes. Mais si tu dis, écoutez, les tons avec lesquels tu me parles me blessent beaucoup. Vous voyez? Il s'agit de l'impolitesse, mais je change. Les tons avec lesquels tu m'as parlé devant mes amis m'a beaucoup blessé et m'a dévalorisé. Si vraiment j'ai du prix à tes yeux, est-ce que c'est comme ça qu'on parle à la personne qu'on aime? Wow. Ou encore, tu es une femme insoumise. Non. Alors, je ne sais pas si je suis ton mari, mais quand même, tu dois me respecter. Mais ta manière de réagir prouve que tu n'es pas soumise. Si vraiment tu es une femme qui m'aime. Voyez, donc en bref, dans les conflits conjugaux, il faut plus s'attaquer au problème et non à la personne. Si vous attaquez la personne, là vous allez encore empirer les choses. Mais si on s'attaque au problème, là nous allons résoudre les problèmes. Merci. Amen. Acclamons le Seigneur. On bénit le Seigneur pour cette sagesse, comme l'a dit papa, s'attaquer au problème et non à la personne, comme l'a dit maman, attendre que la colère passe et n'est pas péché alors qu'on est en colère. C'est ce que nous recommande d'ailleurs la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs une fois de plus? Et la troisième question qui nous a été posée est comment avez-vous su que vous étiez faits l'un pour l'autre? Comment nos parents ont su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre? Wow. Donc il y a ici les gens qui veulent savoir. Ils sont très curieux, nous sommes très curieux de savoir. Bon, c'est pas, tu peux parler. Je peux commencer. Bon. Tout dépend de, comme moi. Bon, c'est une réponse facultative. Vous voyez? Ce n'est pas un verset biblique. Parce que nous sommes différents, nous avons aussi des destinées différentes. Et aussi, nos intimités avec le Saint-Esprit se diffèrent. Pendant mon parcours, avec les micros, on peut m'aider avec les micros. Pendant mon parcours, j'ai prié beaucoup, comme j'aime les témoigner. Je disais toujours à Dieu, à chaque fois que j'étais devant une belle fille
une belle sœur, je disais toujours à Dieu, Seigneur, j'ai vu et j'ai apprécié. Alors Seigneur, est-ce que tu l'as aussi vu? Est-ce que tu l'as aussi apprécié pour moi? Et je disais toujours à Dieu, si c'est la personne qu'il me faut, fais de ton mieux que les choses marchent avec facilité. Mais si ce n'est pas la bonne personne, Seigneur, crée quelque chose qui fera que moi et la personne, qu'on ne soit plus. Et c'était ma prière. Il y a un ami qui me disait toujours, tu ne peux jamais me demander la permission de manger mon beignet alors que le beignet est déjà dans ta bouche. Pareil aussi, tu ne peux jamais dire à Dieu, Seigneur, tu dis quoi alors que tu es déjà amoureux de la personne. La sagesse, c'est quoi? Avant de décider, tu dois chercher à connaître la voix de Dieu. Alors, pendant mon parcours, l'Esprit m'avait dit, le Saint-Esprit, ça c'est une grâce à la personne que tu vas épouser. Quand tu vas introduire le dossier, elle n'hésitera pas de dire oui. Mais si ce n'est pas la bonne personne, même si dans sa bouche, elle va dire oui. Dans son cœur, oui. Mais dans sa bouche, elle dira non. Et ça, c'était ma prière. Et je disais ça à Dieu, que Seigneur, si c'est la mauvaise personne, si ce n'est pas la femme de ma vie, même si dans son cœur, elle va dire oui. Seigneur, fais de sorte que ce que son cœur veut ne soit pas ce que sa bouche va exprimer. Et c'est ce qui arrivait. Il y a même une sœur, mais je pouvais tout imaginer sauf son nom. Sauf son nom, donc dire non. Mais ces jours-là, il m'a dit en tout cas, ça ne marchera pas. J'ai dit, ah! Et je me suis rappelé à la prière. Alors quand le Seigneur en 2014 m'a fait grâce de rencontrer aujourd'hui votre maman, j'ai introduit mon dossier. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'étais dans l'incapacité de l'affronter et de lui dire je t'aime. Tellement qu'il y avait trop de spirituel, trop. J'étais déjà au ciel alors quelqu'un qui est au ciel, voyez. Alors j'étais dans l'incapacité de dire, sœur, tu vois, parce que j'avais peur que la sœur me dise Ekosimbate. Et c'est là où j'ai joué la sagesse. J'ai pris mon téléphone et puis j'ai écrit un message d'amour. Est-ce qu'on peut? Et je l'envoie. Non, Naza sur place c'était. C'est ce que même beaucoup de frères font ici. Mais en tout cas, ne me suis pas. Ah, les frères, je vous vois, je vous connais. Là, ne faut pas m'imiter. Vraiment, il ne faut pas m'imiter. Alors, j'ai envoyé le message. Un jour après, elle m'appelle pour me dire, j'ai lu ton message. Heureusement, elle ne m'a pas écrit. Mais elle m'a appelé pour me dire, j'ai vu ton message. Alors, on peut essayer. Tant qu'à l'objet qu'on peut essayer, mon cœur a dit, c'est elle. Et j'ai appelé un ami pasteur, aujourd'hui pasteur. C'est bien d'acclamer le Seigneur pour la vie de notre maman. Oui. Donc, J'ai maman appelé était un ami courageuse. pasteur, je lui ai dit, Vraiment, écoutez, très courageuse. j'ai trouvé la personne qu'il me faut. Prépare-toi, l'année prochaine, c'est mon mariage. C'était comme ça. Et voilà, après 6 mois, on s'est mariés. Donc, Est-ce c'était qu'on ça. peut acclamer le Seigneur? Mais ce n'est pas un verset biblique. Ce Alors, n'est je pas sais un pas. verset biblique. Alors maman, on vous en prie. Donc beaucoup veulent savoir. On est tous curieux de savoir. Alors, pour moi, pour savoir qu'il était vraiment fait pour moi, non, je ne savais pas. Quand il était venu, je n'avais pas eu de vision, je n'avais pas eu de songe, Dieu ne m'avait pas parlé. Pourtant, avec d'autres relations avant lui, le Seigneur me disait clairement, lui n'est pas l'homme de ta vie. Non, ce n'est pas lui. Mais quand lui, il était venu, il y avait un silence total. Dieu ne m'avait rien dit. Maintenant, je m'étais appuyée sur quoi? Sur mon intimité avec Dieu. Sur mes prières, les prières que je faisais. Je disais à Dieu, Seigneur, tu sais, je ne vais pas rater ma destinée. Parce que je regardais les passages dans la Bible où la Bible dit que Jésus avait pleuré sur Jérusalem en disant, Jérusalem, Jérusalem, si tu avais su les jours de ta visitation.
pour dire que Jérusalem était visitée, mais Jérusalem ne connaissait pas que c'était le temps de sa visitation. Et je disais à Dieu, Seigneur, que je ne sois pas comme Jérusalem, où tu viens me visiter, que je ne sois pas ignorante, que je ne sois pas inconsciente le jour où tu me visites. Dans le jour où l'homme de ma vie sera là, ne permet pas que je sois dans la distraction. Même si je suis distraite, comment faire en sorte que je sois consciente que c'est mon temps, c'est mon heure de la visitation, parce que je ne vais pas taper à côté de ma destinée. Et je savais que l'ennemi cherchera à m'égarer, à me dévier par rapport au choix du conjoint. C'est là maintenant que je veillais vraiment dans la prière. Je priais beaucoup, Seigneur, aide-moi, que je sois sensible. Le jour où la personne se tiendra devant moi, que je sois sensible. Et quand Justin, le frère, à l'époque, le frère Justin, s'est approché de moi, je ne savais pas, je n'avais pas de vision. Il était un ami, comme il ne cesse de le dire. J'allais même l'accompagner pour regarder d'autres sœurs. On était amis, on pouvait parler de tout, de rien. Amis sans aucune mauvaise intention, pas de projet. On parlait, prie pour moi. Je dois vraiment me marier, là, j'ai déjà là. Je lui donnais les sujets de prière. Je ne savais pas, j'avais une autre relation à moi. Avec un frère, il était aussi homme de Dieu. On priait ensemble les matins, on priait ensemble à midi, on priait ensemble avant de dormir. Et puis j'avais demandé aussi à Dieu, les jours où l'homme de ma vie sera là, permet que l'homme vraiment que je vais sentir que j'aime à l'intérieur de moi là, donc c'est lui. Parce que mon cœur là, je n'arrivais pas à donner mon cœur facilement comme ça. Alors, les frères, il était là, on s'aimait, bon, je ne sais pas si c'était vraiment ça. Mais quand le frère Justin est venu, quand il m'a dit, bon, je lui ai dit, on peut essayer, j'ai prié cette nuit, je sais, c'est une seule prière que j'avais faite. Seigneur, je t'avais dit, pour l'homme de ma vie, je vais sentir l'amour dans mon cœur, le vrai, le vrai. Et du coup, j'ai senti tout l'amour que j'avais pour l'autre frère, homme de Dieu là, c'était comme un téléchargement. Tout l'amour que j'avais pour l'autre frère s'est retourné maintenant vers le frère Justin. Transfert des données. Donc Dieu exauce la prière même en ce qui concerne ces sujets. Alléluia. Amen. Et le matin, je m'étais réveillée. Les frères avec qui on avait l'habitude de s'appeler les matins, on ne s'était pas appelé les matins pour prier. À midi, on ne s'était pas appelé. Avant de dormir, on ne s'était pas appelé. J'appelais les frères Justin. On s'appelait avec les frères Justin. On s'appelait avec les frères Justin jusqu'à aujourd'hui. Donc pour savoir, j'étais plus basée sur mon intimité avec le Saint-Esprit, sur la prière que j'avais faite et sur les signes que l'amour que je dois ressentir dans le cœur soit différent. J'avais fait vraiment confiance. J'étais allée dans mon fort intérieur, dans mon esprit avait capté, mais mon corps n'avait pas capté. Mais mon esprit avait capté que c'était lui. Et je peux vous dire que 10 ans de mariage, je ne regrette pas. Amen. On peut acclamer les seigneurs. Est-ce qu'on peut dire waouh? Est-ce que tu peux dire à ton voisin waouh? Quelle belle histoire, quel beau parcours. Nous bénissons les seigneurs pour ce que vous êtes, maman, papa. Votre parcours, votre vécu est une très grande bénédiction pour nous. Merci beaucoup. Alors, vite fait, on va prendre la 5e question. Papa, maman, c'est celle de savoir comment discerner si la voix qui te dit que celui-ci ou celle-là est l'homme ou la femme de ta vie. Comment discerner, comment savoir si c'est la bonne voix qui te dit cela? Je peux répondre? Ok. Alors, de par mon expérience, je dirais qu'il ne faut pas se fier aux voix. Il ne faut pas se fier aux couleurs et surtout aussi aux songes. Ça me donne envie de Ça, rire. c'est de par mon expérience. Il faut se fier plus à ce que ton cœur te dit. Et raison pour laquelle même la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de ta conviction est un péché. Amen. Et la conviction ne vient pas des yeux, mais du cœur.
Alors, moi, j'ai eu même à avoir des songes. J'étais dans une église où j'ai vu quelqu'un me dire, eh bien, écoutez, Justin, voici la femme de ta vie. Tu peux imaginer. Je n'étais pas païen, j'étais déjà serviteur de Dieu et je craignais le Seigneur. Et puis, une bonne nuit, j'ai fait un songe. J'étais quelque part dans une église que j'étais les noms. Et puis, je vois quelqu'un me dire, voici le nom de ta future femme. Et j'ai plaisanté avec maman, le nom là. Je dis, et j'ai même entendu le nom. Et vous savez, à chaque fois que j'étais en face du ministère, la première chose que j'ai cherché, c'est quoi ton nom? Et si la personne me Même dit ton non, nom non, du village. et ton nom. Vous voyez? Mais aujourd'hui, je n'ai pas épousé ce nom-là, j'ai épousé un autre nom. Gloire à Dieu. Une fois, j'étais à l'église à Limété et j'ai prié. C'était vraiment c'était, je dirais quoi, on était dans une atmosphère de prière et il y avait une sœur avec qui j'avais un projet avec elle. Et puis mon esprit me dit, c'est la femme de ta vie. Mon esprit, c'est la femme de ta vie. Et après la prière, je suis allé appeler Papa Odon. Je dis non, pendant que j'ai prié, l'esprit m'a dit que c'est avec la sœur, sinon c'est la lumière, c'est avec lumière que je vais me marier. L'esprit, donc je suis convaincu. Il dit, ah bon? Ok, prie encore. Mais aujourd'hui, et vous savez à quoi? Après, j'ai eu le courage d'aller me présenter à la sœur et puis, on a continué ce dossier. Et il m'a dit, en tout cas, moi et toi, ça ne peut jamais marcher. Mais donc c'est pour dire quoi? Ne vous fiez pas aux songes ou encore aux voix. Parce que là où il y a l'amour, il y a aussi des voix. Un cœur qui aime crée ses propres voix. C'est-à-dire que tu peux sentir une voix te dire, c'est Gloria ta femme. C'est celui-ci, celui-ci. Et tu penses que c'est ça. Donc bref, il faut être en intimité avec l'Esprit de Dieu. Et surtout, Dieu, Seigneur, aide-moi. Si c'est la bonne personne, ouvre grandement la porte. Mais si ce n'est pas la bonne personne, ferme. Pourquoi? Parce que c'est toi qui connais la bonne personne pour moi. Donc bref, ne vous fiez pas aux visions ni aux songes. Mais Dieu peut aussi te montrer la femme de ta vie. Donc c'est facultatif. Équilibre. Équilibre. Voilà, équilibre. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Merci. Ne pas se fier aux voix, ne pas se fier aux songes, ne pas se fier aux couleurs. Alors maman, on vous en prie. Moi, ce que je vais dire, je sais qu'ici, il y a beaucoup qui ont des voix, des songes. Il y a même d'autres qui ont les ainsi dit l'Éternel des prophètes. Il y a d'autres qui disent, donc on ne doit pas se marier parce que le prophète a prophétisé. J'aimerais dire, mon frère, ma soeur, que beaucoup de personnes entendent des voix. Beaucoup de personnes ont reçu des prophéties et d'autres ont reçu, en eux-mêmes, elles-mêmes ont vu. Même moi qui vous parle, j'avais reçu des prophéties. Ah bon? Parce qu'on te voit seulement être attaché avec un frère. Et une sœur m'avait dit, je vois dans cette promotion un mariage. Le Seigneur m'a dit que tu vas te marier avec tel frère. Parce que tu me vois seulement parler bien avec les frères, on est très proches, tu prophétises. Et puis, de mon côté, je commence à me faire des illusions. Pourtant, la sœur a prophétisé selon ses sentiments. Et il y a d'autres, une fois aussi, moi-même, j'avais... Pendant que j'ai prié, j'ai entendu moi-même, tu vois tel frère. C'est bien lui l'homme de ta vie. Tu vois, quand vous allez vous marier, vous allez commencer à aller annoncer la parole jusqu'aux extrémités. Ça me donne envie de rire. Donc pour dire les voix, tout le monde peut entendre le voix. Mais la chose qu'on doit faire, la première des choses qu'on doit chercher à savoir lorsque tu entends des voix, lorsque tu as des visions, lorsque quelqu'un prophétisait sur toi, tu dois d'abord avoir le discernement.
tu dois discerner, c'est la voix de qui te parle. Parce qu'il y a 3 sources de voix qui nous parlent. Comme papa venait de le dire, lorsque ton cœur aime, ton cœur va te révéler des choses. C'est là où je parle qu'il y a la voix de notre chair. La chair te parle. Parce que ma chair a aimé tel frère, ma chair aime le frère qui parle comme ça, qui soit éloquent, qui soit comme ça, qui soit comme ça. Maintenant, ma chair va me révéler que tel frère est l'homme de ma vie. Parce que ma chair l'a aimé. Alléluia. Amen. Tu dois discerner, est-ce que ce n'est pas ta chair qui te parle? Deuxièmement, tu dois discerner. Lorsque nous entendons de voix, au-delà de la chair, il y a le diable qui vient nous parler. Comme le serpent avait parlé à Ève. Ève pouvait penser que c'était un ami, un allié qui lui parle. Mais c'était le serpent. Il y a aussi le diable qui nous parle pour nous amener dans la confusion, pour nous amener à dévier, à échapper à notre destinée. Alléluia. Amen. Alors tu dois discerner. Est-ce que ce n'est pas le diable qui est en train de te parler, qui veut te conduire sur une mauvaise voie? Tu dois vraiment discerner. Parce que le diable aussi parle pour te conduire dans un mauvais mariage. Il va parler pour te conduire à aller te marier avec un sorcier, avec quelqu'un qui va détruire ta destinée. Tu dois troisièmement discerner, c'est la voix de qui? Dieu aussi parle. Tu peux avoir un songe, mais c'est Dieu. Tu peux avoir une vision, c'est Dieu. Je connais des hommes, des femmes qui sont mariés par la prophétie. Ils se sont mariés par la vision. Dieu leur avait dit, c'est lui l'homme de ta vie, c'est elle la femme de ta vie. Et ils se sont mariés, ils sont errés. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Quand c'est Dieu qui te parle, Dieu, ça ne doit pas se contredire avec sa parole. Dieu ne va pas te dire, tu vois, le pasteur c'est lui l'homme de ta vie. Comment le pasteur sera l'homme de ta vie? Il est déjà marié. Ça contredit la parole de Dieu, donc ça ne vient pas de Dieu. Il peut te dire, c'est moi l'homme comme moi quand j'étais célibataire. Telle personne vient, le Seigneur m'a dit, tu es la femme de ma vie. L'autre vient, le Seigneur a dit, tu es la femme de ma vie. Et puis je dis à Dieu, Seigneur, je vais épouser, combien d'hommes vont m'épouser? Alléluia. Amen. Ça ne doit pas contredire la parole de Dieu. Tu vois, une autre, il te dit, c'est telle personne qui est la femme de ta vie ou bien l'homme de ta vie. Mais l'homme en question, il est païen. Nous, la Bible ne nous autorise pas d'épouser les païens. Amen. Amen. Si c'est Dieu, non? Que la personne se convertisse, parce que moi, je n'ai pas le pouvoir de convertir quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui convertit. Alors, Dieu ne peut pas m'amener à aller épouser un païen pour dire que non, moi, je vais le convertir, non. Parce que si tu t'entêtes, tu seras un sac de boxe, comme le pasteur l'a dit. Tu seras, au lieu d'être une adoratrice, demain tu risques d'être intercesseuse et commencer à dire si je savais. Donc la prophétie, la vision, quand c'est Dieu, ça ne doit pas contredire sa parole. Ça ne sera pas à l'encontre de sa volonté. Ça sera toujours en conformité avec sa parole. Quand c'est l'homme ou la femme que Dieu t'a envoyé, il ne va pas te pousser à pécher contre Dieu. La personne doit te pousser à craindre Dieu davantage. La personne ne doit pas, depuis que tu es en relation avec cette personne, il te fait fuir l'église. Au lieu de venir à la soirée d'enseignement, vous êtes au restaurant. Au lieu de venir à la nuit de prière à l'église, tu es au téléphone avec lui. De plus en plus, tu ne sers pas Dieu, de plus en plus, tu ne crains plus Dieu. Tu dois déjà comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu. Merci pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, maman. Merci. Alors, on peut acclamer le Seigneur. On l'a compris, la chair parle, mais la bonne voix, c'est celle qui va de pair avec la parole de Dieu. Alors, maman Gloria, on vous en prie. Oui, il y a aussi une personne qui dit, j'ai également quelques questions pour aider une amie qui traverse une période difficile dans sa relation. Alors la personne dit, alors il s'est fait que mon ami est dans une relation amoureuse, ça fait 3 ans. Actuellement, tout se passe bien, malgré quelques désaccords avec son partenaire, parfois, cette dernière fait des rêves très fréquents, ces temps où Dieu la demande de quitter cette relation amoureuse
Alors, pour la première fois, elle avait banalisé et ces mêmes messages s'est répété plusieurs fois. Elle a prié pour ça et elle a été convaincue du message en question et du coup, elle a pris une décision pour honorer la volonté de Dieu et elle a mis fin à cette relation. Cependant, son partenaire est complètement brisé et la traite d'être une mauvaise personne. Et il dit que ces messages peuvent sûrement être ses pensées. Alors, comment pouvez-vous l'aider si possible? Elle doit obéir à Dieu. Amen. Elle doit obéir à Dieu. Qu'elle soit comme Pierre qui a dit jugé s'il faut obéir à vous ou à Dieu. Je pense que c'est ça. Et aussi prier que Dieu l'aide. Que Dieu l'aide à ne pas désobéir. Parce que c'est Dieu qui maîtrise notre futur. L'homme maîtrise le présent, peut maîtriser le présent, mais c'est difficile pour un homme de maîtriser son futur. Vous savez, aujourd'hui, il y a des divorces, il y a des morts subites dans des couples, tant de choses. Parmi les causes, c'est s'engager dans une voie sans Dieu. Vous voyez, les mariages, c'est un voyage. Et quand tu t'engages dans les mariages sans l'accord de Dieu, c'est probable que demain vous puissiez faire naufrage. Soit il y a le divorce qui intervient, soit il y a la mort qui intervient. Donc bref, elle doit obéir à Dieu et non à ses sentiments. Et comment faire, papa? Comment la sœur va agir? La sœur, oui. Quand le frère les traite de mauvaises personnes, des ragots par-ci, par-là, diffamer la jeune fille, disant que non, peut-être c'est faux, peut-être tu ne pries pas, pourquoi moi je n'ai pas eu ces songes, seulement toi. Donc, comment elle, donc sa réaction, comment agir face à ces choses-là? Mais non, c'est facile. En soi, le mariage n'est pas d'abord une affaire de sentiments. Vous voyez? Le mariage, c'est une affaire de décision. Quand je parle de décision, c'est-à-dire tu es en train d'exposer ton futur. C'est-à-dire, n'acceptez pas qu'un homme t'influence par rapport à ton futur. Je dis quoi? Si c'était moi à la place de la sœur, je dirais à ces messieurs, insulte-moi, dis tout ce que tu veux, mais je préfère encore te blesser que de blesser le cœur de Dieu. Amen. C'est tout. Alors, si je peux ajouter une chose, je sais que ce n'est pas facile. La volonté de Dieu a toujours été difficile. Ce n'est pas facile la volonté de Dieu. Parce que lorsque la sœur, Dieu l'a dit, ce n'est pas sa volonté, papa a dit, elle doit obéir à Dieu. Mais il y a une lutte en elle-même. Comment elle va y arriver? Comment elle va parvenir à ça? Parce que peut-être on s'est dit, c'est l'homme qui la soutient, qui paye peut-être ses frais, il lui donne les transports, il achète sa lotion, tout ça. Comment elle va y parvenir? La première des choses, elle doit, si elle a l'habitude de causer avec la personne, elle doit déjà couper toute communication avec la personne. Je sais bien que ça va faire très mal. Ça fait mal parce que c'est la volonté de Dieu. Ça fait vraiment mal, je sais. Et je t'ai dit déjà que ça va faire mal. Parce que moi-même, j'étais passé là. J'étais dans une relation avant de connaître le Seigneur. Quand j'ai connu le Seigneur, je devais rompre avec la relation. Je savais que je dois rompre. Mais dès que j'apprends qu'il a repris avec une autre personne, je rentre dans la relation là-bas. Quoi? Je sais que ce n'est pas facile, je sais, mais la chose que la personne doit faire, si c'est un frère, une sœur, elle doit abandonner, elle doit arrêter de causer avec la personne. S'il a son numéro dans son téléphone, il faut supprimer son numéro dans ton téléphone. Si vous êtes amis sur WhatsApp, Facebook, il faut bloquer la personne. Vous ne devenez pas des ennemis, mais parce que ton cœur n'arrive pas
à sortir de cette relation, alors il faut s'imposer cette discipline. La Bible dit, au lieu d'aller en enfer avec tes deux pieds, si ton pied droit et ton pied d'achoppement ou risque de t'amener en enfer, une occasion de chute pour toi, vaut mieux pour toi aller au ciel avec un seul pied que d'aller en enfer avec tes deux pieds. Donc, la chose à faire, elle doit arrêter la relation, supprimer les numéros, bloquer les contacts. Et puis la deuxième des choses, elle doit se recommander au Seigneur. Sans l'aide de Dieu, ça ne sera pas possible. Elle doit demander le soutien de Dieu, que le Seigneur l'aide à oublier cette personne et à sortir de cette relation. Même si la personne plaire, le diable utilisera tous les moyens possibles. La personne peut pleurer, dormir par terre, te dire aussi que son pasteur lui a dit que c'est toi la femme ou l'homme de sa vie. Pourtant, ce n'est pas son pasteur ni Dieu, mais lui-même parce qu'il t'aime. C'est un peu ça, ce que je crois que la personne doit faire. Merci beaucoup, maman. Merci, papa. Si il s'entête, il risque de payer ça cher demain. Merci pour les éclaircissements. Et je crois que c'était notre dernière question pour ce soir. Mais quand on était ici, nous avons eu à recevoir 2 questions venant de l'Assemblée. Et après cela, nous verrons si on pourrait prendre encore quelques questions afin de continuer. Mais je pense que, vu l'heure, on mettra fin à ces 2 questions. Alors, la personne est en train de dire, ma question est celle-ci. Pendant le préparatif du mariage, qui garde la dot? La question est, la personne pose, elle veut savoir si pendant le préparatif du mariage, qui garde l'argent des dots? Tout dépend d'un couple à un autre. Si c'est l'homme si l'homme a sa maison, je pense que c'est sage. C'est ça. On parle de l'argent des dots. Oui. Donc, ce que je dis, ça dépend d'un couple à un autre. Si, par exemple, c'est l'homme qui a la maîtrise, il peut gérer l'argent, il garde ça dans un compte. Et comme nous, c'était moi. C'est moi-même, oui. J'ai gardé tout. En soi, le problème ici, c'est tout dépend de l'objectif. Vous voyez, comme nous avons eu la grâce de respecter la parole de Dieu, de ne pas se toucher, tout ça. Alors, j'étais déterminé d'épouser ma femme vite. Alors, prendre encore l'argent des autres et faire des bêtises, non, ce n'était pas possible. Donc, bref, ça dépend d'une personne à une autre. Donc, si c'est l'homme qui a la maîtrise, il peut garder l'argent. Si c'est la femme, elle peut garder l'argent. Bref, ce n'est pas par rapport à cette question. Donc, si maman peut ajouter quelque chose. Bon, je connais des couples, des personnes qui, en préparant leur mariage, l'homme est en train de tout garder. L'homme garde l'argent, il garde l'épargne pour maman, les habits, tout ce qu'on demande. Après, une fois que la dot est prête, la dot, au lieu de venir chez moi, la dot est partie chez une autre fille. Alors les filles se sont dit, bon, l'homme ne va pas commencer à garder, c'est moi qui vais commencer à garder. Comme ça, au lieu d'aller ailleurs, la dot doit venir chez nous. Bon, là, c'était juste pour nous faire voir ce qui peut arriver. Tout dépend de la maturité. Vous pouvez vous dire, nous ouvrons un compte en commun, un compte où nous sommes des gestionnaires, des co-signataires. Et là, nous commencerons à mettre l'argent pour la dot. Les biens, par exemple, l'épargne, les habits, tout, on peut se dire, bon, comme l'homme vit déjà chez lui, il est seul, on peut acheter une valise, on commence à garder les choses là-bas. Mais si la fille aussi, chez elle, à la maison, elle a sa chambre, elles ont une grande maison, elle aussi, elle peut garder les histoires de la dot. Tout dépend d'un couple à un autre, selon votre organisation. C'est un peu ça ce qu'on peut dire. Je crois que papa, maman ont été clairs par rapport à la question. Et la toute dernière... Non, je m'excuse, pour finir avec la question, parce que j'ai déjà reçu au moins plus de 2 sœurs qui, les fiancés te donnent l'argent, ils te disent commence à garder
c'est pour la dot. Et puis du coup, à la maison, il y a un problème. Et la fille se permet à toucher à l'argent que le fiancé lui a donné à garder pour la dot. Chères sœurs, je vous déconseille, il ne faut pas faire ça. J'ai vu un couple qui, les fiancés, voulaient abandonner la sœur parce que la sœur avait touché à l'argent qu'on lui avait demandé de garder. Amen. On t'a donné de garder, on ne t'a pas demandé d'utiliser ou bien d'emprunter. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, maman. Oui, je disais que papa et maman ont été clairs à la question. Et la toute dernière, pour finir, la personne veut savoir si l'homme se déplace et il te dit de rester avec sa maison pendant quelques jours de son déplacement. Est-ce que c'est mauvais? Donc, je crois que ce sont des couples fiancés et le fiancé veut se déplacer. Il dit, Madame, vous restez. Est-ce que c'est mauvais, papa, de rester dans sa maison? Ok. Tout dépend d'une famille à une autre. Moi, je ne peux jamais permettre à ma fille d'aller rester dans la maison de son fiancé pendant l'absence du fiancé. Ça, c'est être moins sérieux. Au contraire, elle peut aller nettoyer, arranger tout ça. Et l'égard a aussi des frères. Il peut chez son frère pour me dire à la sœur, va. C'est comme si vous l'envoyez déjà donc par ça. Et aussi par respect. Non. Ce n'est pas encore chez toi. Donc, par sagesse, il faut dire au monsieur, cherche quelqu'un d'autre. Et quand déjà la fille quitte les toits parentaux pour aller là-bas, donc, ça prouve qu'il y a la légèreté dans sa famille. Donc, bref, il ne faut même pas tolérer ça. Merci beaucoup, papa. Maman, vous avez à dire? Donc, pour enchérir seulement la question et voir un peu plus loin, c'est-à-dire la jeune fille aussi, l'homme qui ne t'a pas épousé, te dit viens rester chez moi, il ne faut pas aller. Même si te dit viens, tu vas laver mes habits, il ne faut pas aller laver les habits d'un homme qui ne t'a pas épousé. Te dit viens, ma maison est sale, il faut venir torchonner de temps à autre. Il ne t'a pas épousé, il ne faut pas aller. Alléluia les sœurs. Amen. Son akuti oskola kuna basani. Nobendo matoi. Ma place peut baser mais ya kangwana. Viens laver les assiettes. Non. Quand tu arrives, tu t'assois, on te sert. Et on débarrasse même pour toi. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il va t'épouser. Oh non, je teste si elle connaît faire le travail. Elle n'est pas ta ménagère. Merci beaucoup, La maman. suite, prochainement. Ah, ok, prochainement, comme l'a dit maman, on peut acclamer les seigneurs. Est-ce qu'on peut bien acclamer les seigneurs? Alors, Sœur Gloria, je pense qu'on est à la fin. On est à la fin de ces moments d'échange, ces moments qui nous a bénis, qui nous a transformés, en qui nous ressortons avec plein de connaissances. Et nous disons merci à papa, merci à maman pour la disponibilité. Nous avons senti ce soir que nous avons parlé avec amour de tout votre cœur et tout cela dans le souci que nous puissions bien comprendre ce que le mariage. Nous vous remercions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre maman et de notre papa? Et si vous avez un mot à dire, vous pouvez le faire. Sinon, nous vous remercions. Donc, maman peut commencer. Donc, ce que nous pouvons dire pour finir ce soir, c'est qu'on vous fixe un rendez-vous dans la prochaine rencontre. N'hésitez pas de venir et surtout ne venez pas seul. Invitez d'autres sœurs, invitez d'autres frères, invitez vos fiancés, invitez vos amis, on ne sait jamais. Le frère Justin était mon ami, mais aujourd'hui il est mon mari. Donc on ne sait jamais, il faut inviter vos amis. Merci beaucoup. Merci. Ok, si je peux ajouter, on ne se marie pas pour aujourd'hui, on se marie pour demain. Et aussi, dans les domaines du mariage, faites plus confiance au créateur du mariage qu'à vos sentiments. Voyez, c'est-à-dire, ne sois pas derrière tes stratégies, ne sois pas derrière ta façon de voir ou encore ta façon de te comporter. Tu dois faire ça pour qu'on t'aime, tu dois faire ça. Non. Soyez derrière la personne qui a
innové ou qui a initié le mariage. Et là, vous réussirez. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut acclamer les seigneurs. Soyons derrière l'initiateur du mariage, maman, papa. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs alors que papa et maman reprennent leur place? Est-ce que nous pouvons acclamer? On peut le faire bien, on peut le faire mieux. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer?